Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes au 10e jour du Tour de Fliss. Ça passe vite, ça passe vite. Déjà le 10e jour et nous sommes aussi le lundi. Et normalement le lundi, pour moi, c'est lundi jour pour soi. Donc repos. Ah, un petit papillon qui est passé. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Et je vous avoue que j'ai dû me faire fureur pour pouvoir venir. Parce que j'avais qu'une envie, c'est de rester au frais à l'intérieur et encore en pyjama et ne pas bouger, voilà. Mais bon, un défi c'est un défi, donc je suis sortie pour vous tourner cette petite vidéo juste à temps pour avoir le temps de la publier. Donc je me suis dit, pourquoi pas changer un peu d'angle de vue en vous mettant un gros plan sur l'épinglier, voilà. Alors, si vous avez bien vu la vidéo d'hier, Géraldine avait mis à disposition des réductions pour la visite du parc de Sainte-Croix aujourd'hui. J'espère que deux d'entre vous ont pu en profiter et y participer. Vous me direz si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous avez pu aller la voir aussi. Nous, hier, ça s'est plutôt bien passé. Alors, dans la vidéo, j'avais noté aussitôt filmé, aussitôt publié. Mais en fait, il a fallu 2h49 pour que la vidéo soit publiée sur YouTube. Parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi au parc de Sainte-Croix. Et on a utilisé les données mobiles de téléphone. Sauf que le premier téléphone, il est tombé en panne de batterie. Et il a fallu se rabattre sur un deuxième téléphone. Donc tout ça, ça a pris plus de 2 heures pour la publication. Au final, j'aurais bien voulu la publier vers 14h pour que vous ayez eu le temps de contacter Géraldine, tout ça, mais elle s'est publiée pratiquement 3/4 d'heure avant l'heure habituelle de sortie des vidéos. Mais écoutez, c'est ainsi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, je suis toujours en train de finir le premier rotor de la deuxième fournée, on va dire, de brin. Le rotor que j'ai commencé samedi pendant le club du fil. Je pense que le rotor que j'ai commencé à faire également au fuseau, je le continuerai au rouet, histoire d'aller un peu plus vite. Hier, c'était vraiment pour pouvoir vous montrer un peu comment que ça se passe, et aussi pour pouvoir utiliser, avoir quelque chose à vous montrer comme durant la vidéo. Donc à Sainte-Croix, on voit les animaux comme nous, ils souffrent. La végétation aussi, il y a toutes les plantes qui baissent la tête. Le sol est sec, il n'y a pas assez d'eau. C'était compliqué et je vous avoue, je suis restée avec Géraldine parce qu'elle était en intérieur. C'était pas forcément climatisé, mais elle était entre deux grands espaces où il y avait un courant d'air. Voilà. Ce qui était bien agréable, je dois dire. Et son petit spot était quand même plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, c'est sa dernière journée. Géraldine, si tu m'écoutes, peut-être que tu dors déjà, je sais pas. Mais en tout cas, merci pour ton accueil hier. Et puis bravo et félicitations pour tout ça, quoi. J'espère que ça t'aura plu également et que ta santé n'en a pas trop souffert. Donc voilà, quoi dire de plus. Je pense sincèrement que je n'aurai pas fini tout le sac pour la fin du Tour du Fliss. Il faudrait que je file toute la journée, sauf que j'ai d'autres projets. Voilà. D'autres projets, d'autres priorités, donc ça sera pas possible pour moi. Mais je tiendrai quand même le coup pour les vidéos. Grosso merdo, en gros, je file maintenant pratiquement que pendant les vidéos. Et comme les vidéos, je les fais plus courtes, forcément, je file moins longtemps. Aujourd'hui, c'était couture, ou plutôt patronage. Je suis en train de me refaire des culottes, ou plutôt de me faire des culottes, parce que je m'en suis jamais faite. Je me suis déjà fait des maillots de bain, mais pas des culottes. J'ai le gros problème, je ne trouve pas la taille qu'il me faut dans la matière que je souhaite, ou les valeurs locales non plus sur internet. Il semble que, sur internet ou même dans les magasins, il semble qu'à partir de la taille 38, on fait grande taille, sauf que moi je suis pas taille 38, je suis même pas taille 48, je suis encore au-delà. Et pour trouver ma taille, c'est juste infernal. Il est hors de question que je porte du plastique venu de l'autre bout de la planète.
Donc pas le choix, voilà, que de faire soi-même. Donc comme c'est du tissu extensible, pardon, du textile extensible, ce n'est pas un tissu puisqu'il n'est pas tissé, c'est de la maille, et que je couds à la main, c'est un peu plus compliqué, parce que certes il existe un point réversible, enfin un point extensible, pardon, un point à la main extensible, qui est un équivalent de point de chausson, je crois, en termes de broderie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que je peux pas laisser des bords crus en fait. Je peux pas faire un rempli et faire ma couture parce que ça veut dire qu'il y a un petit morceau du textile qui est cru. Et avec les frottements, l'utilisation et tout, ça peut se défaire. Voilà. Donc pour faire une toile, l'équivalent d'une toile ou un prototype, pas de souci. Mais pour du long terme, il faudra que je fasse faire par quelqu'un. Pour autant, j'essaie de préparer au maximum le patronage pour avoir vraiment le modèle à ma morphologie, avec toutes ses particularités, toutes ses spécificités, tous les choix, enfin les souhaits aussi que je veux. Ça va être un truc basique, hein, clairement. Et après, pourquoi pas faire un peu plus de fantaisie sur le même modèle, avec des empiècements et tout ça, en dentelle, pourquoi pas, ou plusieurs tissus, enfin bref, plusieurs textiles, pardon. J'ai pas l'habitude de travailler de la maille, donc j'ai tendance à dire trop tissu, mais il y a bien une différence entre tissu et textile, ce n'est pas pareil. C'est comme dire qu'un chien, en fait le chien c'est un loup quoi. Ah, comment il va votre loup et tout? Vous avez pu le sortir aujourd'hui? Non, ce n'est pas un loup, c'est un chien. C'est pas parce que c'est un canidé que c'est un loup. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait le retors bracelet. Donc certes, j'ai plié ma fibre en deux, mais c'est une bobine, j'ai bobiné clairement. J'ai bobiné avec mon bobinoir qui était posé de manière très hasardeuse sur la petite table que vous voyez derrière. Là, pouf. Imaginez un bobinoir qui est rectangle, qui est posé et maintenu par un seul serre-joint qui sert de tangente sur la table ronde. Avec les mouvements de la manivelle et tout ça, je vous assure que c'est folklorique. Mais voilà, c'est généralement ce que je fais, c'est la seule table assez fine où je puisse poser le bobinoir, en tout cas dehors. Donc j'ai bobiné mes 3 brins, c'est pour ça que toutes mes autres bobines, là, elles sont vides. Et puis je fais le rotor, voilà, tranquillement. Donc comme dit, je sais pas c'est quoi le plus facile ou plus rapide, si c'est le faire avec le livre ou à le bobinoir. Parce que là, bien souvent, quand on défait, on retire le fil de l'intérieur, il se tient sur lui-même, en fait, il s'accroche sur lui-même. Si bien que ça fait... Oh là là là, j'ai trop rempli ma bobine. Fichtre, je parle, et puis je suis pas concentrée sur mon filage. Par contre, j'ai l'impression que tu tiens pas, toi, là. Voilà. Parfois, oui, il s'accroche sur lui-même, ça fait des grosses bouloches qu'il faut réussir à défaire. Sauf que il faut réussir à défaire tout en maintenant ici et en continuant de maintenir la bobine. Donc c'est très fastidieux et on passe plus de temps limite à défaire les trucs que à faire le retors. Ça arrive aussi avec la technique du livre, mais un petit peu moins. Donc là, visiblement, ils sont pas trop accrochés. Enfin, le brin n'est pas trop accroché sur lui-même, donc c'est plutôt agréable. À voir pour les autres, bien sûr. Il veut plus bobiner. Bah alors, mon Tiro, il t'a trop chaud dehors. Faut que je te remette au frais à l'intérieur. T'es comme moi, tu supportes plus le chaud. Ça y est, c'est fini. T'es tolérance zéro maintenant. Hein, c'est vrai que c'est du bois. Hein. C'est du bois, c'est vivant. Même si le bois est coupé, ça reste une matière vivante. Donc ça travaille. Ça travaille avec l'humidité, ça travaille avec le chaud, ça travaille avec le sec, ça travaille avec le sable, surtout quand on lui met dans un seul meuble. Ça travaille, ça évolue, c'est comme les maisons qui craquent.
Et donc, un peu comme moi, avec mes différents handicaps, où chaque matin, je ne sais pas quelle sauce je vais manger et je dois adapter ma journée en fonction de comment mon corps il est. Et avec mes différents outils, dont le rouet, c'est exactement la même chose. Surtout le rouet, parce qu'en grosse pièce, c'est le seul que j'ai. Je veux dire, une aiguille à chat ou une métier à tisser. Ils vont subir pareil, c'est du bois également, mais il y a moins de petits rouages et de pièces qui comptent les unes aux autres. En fonction du temps qu'il fait, voilà, je pourrais peut-être pas en faire autant. Puis à force de le tourner aussi, je sais, au bout d'1h30, il commence à chanter, il commence à cuiner. Parce que c'est comme. C'est surtout au niveau de la pédale. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais l'espèce de vis qui maintient la pédale pour qu'elle bouge. Donc là, au niveau de l'axe, si vous voulez. Là, à force de bouger, c'est comme faire du feu en fait. C'est un bâton qui frotte dans un bâton. Donc ça fait comme du feu. Ça chauffe. Il veut plus aspirer. Ouais. Je pense qu'il a du mal là. Il faut que je lui mette un max de tension. Même la tension, elle tient plus. Tient plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es là. Ah bah oui, voilà pourquoi la tension ne va pas. Chômage technique, les amis. Chômage technique. Qui c'est qui a mangé Qui c'est qui a mangé ma tension, mon frein là? Oh, mon Dieu. Voilà. Tout cassé, tout cassé. Et là, j'ai pas de ficelle sous la main. Et j'ai pas envie de vous faire attendre. La cassé. Capoute. Bon, ça sera une vidéo très courte. Je suis vraiment navrée. Je peux réparer, bien sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que j'ai pas les clés de mon local. Donc je peux pas aller chercher ce qu'il faut. Et j'ai pratiquement pas de matériel là dehors. Donc bon. Après c'est que du sisal. Je pense à cause du frottement. J'avais déjà dû le refaire un peu. Parce que la ficelle elle est plus courte qu'à l'origine. Mais bon. C'est pour ça que la tension elle se faisait plus. À force de tirer, ça a cassé la fibre. Donc ouais, je parlais d'usure. Alors peut-être qu'il y a déjà le sable du Sahara ou je ne sais quoi qui est là. Qui à force a usé ma ficelle. Je prépare tout pour tout à l'heure, comme ça je continue un petit peu à vous parler pour faire durer un petit peu la vidéo. C'est le suspense. Et voilà, à nouveau, il n'y avait que deux grosses ficelles sur ce rouet. Alors celui-là je vais le mettre où? Je vais retourner comme ça pour être sûr que ça soit pas perdu. La première ficelle, je vais vous montrer. On va prendre tic. Alors, est-ce que vous voyez? La première ficelle, elle était ici. C'était ce qui permettait de maintenir la bielle ou le valet sur la pédale. Mais à force, voilà, la force de frottement, c'était du cuir. Le cuir s'est usé, il s'est brisé. Et j'étais en salon à ce moment-là. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai utilisé une paracorde, tout simplement, qu'il faudrait que je resserre un petit peu d'ailleurs. Ça va être l'occasion de refaire les différents... Oui, là il faut que je resserre, je peux presque passer mon doigt. Et puis, il y a une consoeur sur mon rouet. Si tu veux reprendre la relève, ma grande, tu peux, parce que moi là je suis au chômage technique. Et puis, l'autre câble, c'est celui qui, vous venez de voir, qui passe ici, qui permet de maintenir la bobine sur l'épinglier en tension et repasse de l'autre côté. Là, il y a un petit espace, c'est troué, c'est percé. Et puis qui vient se rajouter, alors attendez, là, sur le frein, pas le frein, pardon, la tension, qui se règle,
qui se tourne. À force, on tourne, on visse, on dévisse en quelque sorte. C'est un petit écouvillon comme ça. Il y a un trou là où on met, la ficelle et puis c'est mécanique hein, forcément. Eh bah dis donc, ils sont plus farouches les oiseaux maintenant. Il était à 2 mètres de moi, là, le merle. Puis on tourne et puis voilà. Mais à force, ça s'use, hein, c'est comme tout. Après ce rouet, je l'ai depuis combien de temps? Ça fait un petit moment hein, quand même. Depuis au moins 3 ans, voilà. Et c'est le seul sur lequel je travaille, donc forcément... Bon, à la fois je suis contente, à la fois je suis embêtée parce que j'étais bien partie pour sortir, pour avancer. Bon, c'est ainsi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Chômage technique, clairement. Là, c'est jour pour soi aujourd'hui, on bosse pas. Donc même le rouet est dit, Raoust, tu retournes te reposer. Ouais, c'est les chats qui vont être contents. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je sais pas si on va avoir orage ou pas. C'était prévu qu'il y avait orage. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis, à demain pour la suite. Allez, à bientôt.